On ne savait pas du tout que c'était une propriété privée. On n'a vu aucune indication. On est vraiment désolé. Excusez-nous, on s'en va tout de suite. Ouais, ça va pour cette fois. Vous avez de la chance que le patron ne soit pas là. Monsieur Félix ne se laisse pas facilement attendrir, lui. En tout cas, vous n'avez pas intérêt à repasser dans le coin. Je ne vous ferai pas de cadeau la prochaine fois. Mais où ont-ils bien vu passer? Cody, tu as entendu ce que Pandira a dit? Pas distinctement, elle était tournée de l'autre côté. Je crois que ça ressemblait à Shadrapa Bamapati. C'est pas compliqué alors. On n'a qu'à se mettre au même endroit et dire la même chose. Ça doit fonctionner comme l'entrée du temple, non? Oh là, tout doux, Ange. Il faut qu'on soit sûr de la formule, sinon on risque de ne pas se retrouver avec eux. Pas ça forcément. Si c'est pas une de tes idées, Ouais. c'est pas une bonne idée. Ça n'a rien à voir. Tu es sûr de ta formule, Cody? Ça ne veut rien dire. Bah non, justement. Mais en même temps, c'est pas moi l'archéologue. Leurs langues anciennes, c'est pas mon problème. Enfin, en attendant, Pandira et Chris se retrouvent. Je ne sais où. Il n'y a plus qu'à monter le camp ici en les attendant. Tu crois bien? La deuxième caravane vient d'arriver à Tulkar. Il est hors de question qu'on reste ici pour se faire repérer. Effectivement, Cody a raison. On ne peut pas se permettre de mettre en danger les objets qu'on a trouvés. Certains sont importants. Parce que Pandira et Chris ne sont pas importants peut-être? Je ne laisserai pas mes amis pour des vulgaires bouts de papier. Il n'est pas question de les abandonner. Mais au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ils sont partis en moins d'une seconde et ne sont pas revenus, alors que le temps passe. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. J'ai quand même bien l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de revenir. Donc si ça se trouve, ils ne savent même pas où ils sont, et n'ont aucun moyen de connaître la formule pour revenir ici. Hugo a raison. Faut rentrer à Liska et attendre de leurs nouvelles. Allez, ça suffit, on y va. Mesdames, messieurs, chers collègues, un peu d'attention s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir tous répondu aussi vite à cette convocation imprévue. Au regard des événements connus de tous, survenus ces dernières semaines... D'ailleurs, on se demande à quoi sert le doyen. Je disais donc que, au regard des événements survenus ces dernières semaines, il a été décidé la réunion d'une assemblée extraordinaire. Nous avons à faire face aujourd'hui à une menace inconnue depuis la révolte des énergies. Et nous devons nous donner les moyens de réussir. Où est le doyen? Il doit répondre à nos questions. Comme je le disais à l'instant, nous devons nous donner les moyens de réussir. Et c'est pourquoi le doyen lui-même vient vous présenter les mesures prises pour stopper ces attentats. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, notre pays traverse aujourd'hui la crise la plus grave de son existence. C'est pourquoi je vous demande d'oublier vos dissensions et d'écouter attentivement les propositions que je vais faire. Ce plan d'action a été mûrement réfléchi, mais ne pourra pas être efficace sans votre aide. Mais que faut-il faire? Les dissidents et les tsaristes sont les suspects évidents. Il a donc été décidé de rechercher et répertorier tous les campements dissidents du pays. C'est une atteinte à la liberté individuelle. En ces temps troublés, la sécurité collective l'emporte sur la liberté individuelle. Et pour les tsaristes? Nous regroupons toutes les informations disponibles et faisons de nouvelles recherches dans les temples, afin de sécuriser l'accès aux informations et de limiter la diffusion de documents auprès des nostalgiques de la dictature. Et c'est tout? Un petit groupe a été détaché spécialement afin d'obtenir les noms des personnes impliquées dans les attentats et de les neutraliser. Nos amis médiums doivent certainement avoir des informations sur leurs amis tsaristes. Mensonge! S'il vous plaît, un peu de dignité. Nous allons passer au vote de ces directives. Mesdames, messieurs, regagnez vos places, s'il vous plaît. Regarde, Chris. On aperçoit les champs d'éoliennes. Tavali doit pas être trop loin. Oui, je les vois. Tu sais, le régisseur qu'on a vu parler de son patron, Monsieur Félix? Oui, et alors? Eh bien, l'oncle de Cody, celui qui a loué les animaux à Ange, vit à Tavali. Il s'appelle Félix. Et il a une énorme exploitation agricole. Tu crois qu'on était chez lui, alors? Ça y ressemblerait, en tout cas. Enfin, bon. On fait quoi une fois à Tavali? On n'aura aucun moyen de joindre les autres. Je pense que le mieux est de retourner à Aliska et de les attendre. Ils finiront bien par rentrer. Ok. De toute façon, je ne serais pas mécontent de repasser chez moi. Je pourrais t'héberger si tu veux. Merci.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.